Donc, le sujet du jour, c'est évaluer le bien-être, évaluer mes chevaux avec le protocole cheval bien-être. Alors, tout d'abord, le sommaire. Donc, il y aura 3 parties. Tout d'abord, je vais vous présenter comment on a procédé, en fait, puisqu'on est parti des protocoles disponibles pour les animaux d'élevage. Donc, la première partie, des animaux d'élevage au cheval. La deuxième partie, ce sera une présentation du protocole. Et la troisième partie, ce seront des exemples de résultats obtenus avec le protocole. Donc, je vous ai mis, Frédéric, je vous ai mis et Frédéric vous a remis en lien pour revoir la conférence de l'année dernière, de la semaine dernière, pardon, où j'ai présenté l'ensemble des protocoles, l'ensemble des indicateurs plutôt utilisables pour évaluer le bien-être des chevaux. Alors, j'ai un problème d'affichage. Bon. Frédéric, tu veux bien prendre la main parce que je sais pas, je peux plus afficher le document. Impossible d'afficher le document. Ok, génial. Frédéric, tu veux bien l'afficher? Je On vais. le voit, nous. Tu veux quelle page? Alors, la page 4. La Alors, page. on est dessus, je l'ai mise à l'écran. Ah, Tu la vois vas-y. pas? Ah bah non, j'ai pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Impossible d'afficher le document. Bon, écoute, c'est pas grave, je vais travailler à partir de mon PowerPoint et je te demande de passer les pages. Ça te va? Pas de souci, avec plaisir. Excusez-moi, mais voilà, il y a un problème d'affichage. Donc là, on est sur la page numéro 3. Avant la 4, en fait, la présentation de la première partie, protocole d'évaluation du bien-être des animaux d'élevage au cheval. Donc, page 4. Donc, c'est bon, vous y êtes? Donc, Frédéric, je te laisse intervenir s'il y a un souci. Je te laisse me parler parce qu'effectivement, je ne peux pas avoir à la fois mon PDF et l'écran de VIA. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le problème, c'est que si je me déconnecte, ça risque de. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pas d'affichage. Bon, est-ce que vous avez le bon affichage de la page 4? Ok. Bon, alors on y va. Bon, moi j'ai pas d'affichage. Alors, donc le protocole d'évaluation de référence qu'on a utilisé, c'est un protocole qui s'appelle Welfare Quality. Welfare Quality, ça veut dire en anglais qualité du bien-être. Donc c'est un protocole, enfin un ensemble de protocoles qui ont été élaborés dans le cadre d'un programme européen auquel ont participé 45 organismes de recherche ou de partenaires professionnels. Donc c'était un très gros travail scientifique et ça a permis de construire un outil d'évaluation globale du bien-être utilisable dans les exploitations pour les vaches laitières, les jeunes bovins, les veaux de boucherie, les porcs à l'engrais et les poulets de chair. Donc, je vous ai mis à côté la page du protocole, la première page du protocole pour les bovins, et vous avez le lien vers ce site donc, qui présente les différents protocoles pour ces animaux d'élevage. Alors, ce protocole d'évaluation, donc page 5. Donc, ce protocole d'évaluation de référence, il a été élaboré à partir des 5 libertés, dont vous avez déjà dû entendre parler concernant le bien-être, et il se décline selon 4 grands principes indépendants. Donc là, c'est en anglais, mais on le retrouvera en français tout à l'heure. Ils sont là représentés par des codes couleurs. Le good feeding, c'est-à-dire la bonne alimentation. Le good housing, le bon hébergement. La good health, la bonne santé. Et l'appropriate behavior, le comportement approprié. Et chacun des grands principes se décline selon 12 critères qu'on va redétailler tout à l'heure. Et donc, ces 4 grands animaux. Alors, comment, diapo 6, donc diapo suivante. OK. Donc, euh, alors, donc, comment ce protocole Welfare Quality évalue le bien-être dans un groupe d'animaux? Donc, en fait, c'est un processus d'évaluation assez sophistiqué, c'est-à-dire qu'il utilise des modèles mathématiques. Et donc, à partir de chaque critère, donc vous avez vu, il y a 12 critères, à partir de chaque critère, il va calculer un score de 0 à 100.
Ensuite, il va intégrer ce calcul des scores à l'intérieur d'un principe, donc à l'intérieur d'un des 4 grands principes, avec un score de 0 à 100. Et ensuite, il va attribuer un score global à l'exploitation, toujours de 0 à 100, qui va permettre de classer l'exploitation dans 4 catégories. Excellence à partir de 80, renforcée à partir de 55, acceptable à partir de 20 et non classée moins de 20. Le seul problème, c'est que c'est très compliqué, que ça nécessite donc de faire un certain nombre de calculs et que finalement, pour la mise en œuvre, ça nécessite réellement des experts et ça n'est pas très utilisé sur le terrain. Diapo suivante. Alors, maintenant, on va passer aux chevaux. Quels sont les protocoles disponibles aujourd'hui pour évaluer le bien-être des chevaux dans leur milieu de vie? Alors, je vous ai mis, pareil, enfin, Frédéric va vous remettre le lien vers une fiche Wikipédia qui présente ces différents protocoles, donc vous pourrez la retrouver. Donc, pour les chevaux, on a d'abord eu le protocole de l'université de Wageningen, qui est directement dérivé du Welfare Quality et qui est assez compliqué et qui est plus destiné à des chercheurs. Ensuite, après le Welfare Quality, il y a eu un autre programme européen qui a été mis en œuvre pour les espèces qui n'étaient pas concernées par le Welfare Quality. Donc, c'était le programme AWIN, donc pour Animal Welfare Indicators. Et là, donc, il y a eu un protocole pour les chevaux qui a été élaboré, enfin même je dirais pour les équidés, parce qu'il y avait aussi les ânes, il y avait également les dindons, les petits ruminants. Et donc, ce programme AWINHorse, donc, qui a été essentiellement élaboré par l'Université de Milan dans ce projet européen, il comporte donc notamment une application pour mobile et tablette. Mais le problème, c'est qu'il est en anglais. L'intérêt, donc, c'est qu'il est adapté au terrain, donc il est utilisable en Italie par les vétérinaires qui contrôlent les exploitations équestres. Et puis, il y a la Ligue française de protection du cheval qui, dans les cas de maltraitance, utilise un protocole qui a été élaboré par l'Association des vétérinaires équins français. Et puis, il y a encore tout un tas d'autres protocoles qui sont utilisables plus spécifiquement pour les équidés dans les pays en voie de développement, donc plus centrés sur les problèmes rencontrés sur ces chevaux-là, donc essentiellement des problèmes de blessures et des problèmes de relation à l'homme. Donc, vous avez également le lien vers le protocole AWINHorse. Diapo suivante. Alors, je surveille à l'écran que les diapos tournent, mais moi, je ne les vois pas. Donc, alors, le protocole cheval bien-être, comment on a procédé? Donc, il y avait globalement une demande des détenteurs, à la fois professionnels et particuliers, pour avoir un protocole utilisable sur le terrain, donc par des gens qui ne sont pas des chercheurs. Donc, on est parti du protocole AWINHorse, qui avait déjà été travaillé donc, pour être utilisé sur le terrain, donc certes par des vétérinaires, mais par des gens de terrain. Et donc, on a travaillé dans le cadre d'une collaboration IFCE, INRAE et Université de Milan, et grâce à un financement de 2 ans par le conseil scientifique de la filière équine. Et on a réalisé des études expérimentales et des études de terrain, donc pour travailler sur les différents indicateurs qui étaient dans le protocole AWINHorse, pour travailler sur la fiabilité de ces indicateurs, donc est-ce qu'ils représentent bien une réalité physiologique, sur leur reproductibilité intra- et interobservateur, c'est-à-dire que si un même observateur refait la même observation à quelques temps d'intervalle, ou si 2 observateurs différents font la même observation au même moment, est-ce qu'ils obtiennent les mêmes résultats? Et sur la faisabilité. Et ça nous a donc conduit à intégrer de nouveaux indicateurs, notamment d'état émotionnel, j'en reparlerai tout à l'heure, à ajouter des indicateurs qui n'étaient pas prévus initialement, et également à adapter des indicateurs, parfois donc en leur mettant des niveaux intermédiaires. Et on a donc abouti à un protocole pour évaluer le bien-être d'un groupe de chevaux adultes. Ça, c'est important, hein. Au départ, c'est bien un groupe de chevaux et des chevaux adultes, donc je dirais à partir de 2 ans, après la puberté. On peut bien sûr l'utiliser pour un seul cheval, mais bon, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure je dis un groupe de chevaux adultes. Et donc, pour chaque indicateur, les résultats sont obtenus sous la forme suivante. On a un pourcentage de chevaux satisfaisant pour l'indicateur en question,
un pourcentage de chevaux non satisfaisant et, comme je vous l'ai dit, pour certains indicateurs, on a créé un niveau intermédiaire. Donc, on a mis ce protocole en œuvre sur le terrain, dans différentes exploitations équestres, des élevages, des centres équestres, des centres de formation, des parcours en région PACA, des logements alternatifs, et on l'a du coup testé sur plus de 500 chevaux. Diapositive suivante. Alors maintenant, je vais vous présenter le protocole cheval bien-être. Donc, diapositive suivante. Alors, un petit rappel de la conférence de la semaine dernière sur la définition du bien-être animal, hein, puisque l'évaluation en découle directement. Donc, c'est l'état mental et physique positif de l'animal, hein, on insiste bien sur le terme positif, lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux et de ses attentes, et ces états varient en fonction de la perception de la situation par l'animal. Et on mesure ça grâce à des indicateurs qui, qui sont donc des signes ou indices permettant d'obtenir des informations sur cet état. Diapositive suivante. Alors, définition de la bientraitance et du bien-être. La bientraitance, c'est ce que l'on va donner au cheval pour respecter ses besoins physiologiques et comportementaux. Donc, le cheval va percevoir cet environnement dans lequel on le met, il va percevoir et il va évaluer la situation. Et le bien-être, ce sera l'état mental et physique positif qui en résultera, si cette perception est positive. Sinon, ce sera du mal-être. Diapositive suivante. Et donc, on va évaluer la bientraitance à l'aide d'indicateurs relevés dans l'environnement, et on va évaluer le bien-être à l'aide d'indicateurs relevés sur le cheval, encore dit cheval centré, et on va regrouper tous ces indicateurs dans un protocole d'évaluation. Alors bien sûr, on préfère les indicateurs relevés sur le cheval, puisque ce sont par ces indicateurs que le cheval va nous dire ce qu'il ressent, mais pour mesurer certaines choses, on n'a pas d'indicateur sur le cheval disponible, donc on va utiliser des indicateurs relevés dans l'environnement. Diapo suivante. Alors voilà ce tableau, un petit peu rébarbatif, mais en fait il y a tout dans ce tableau. Tous les indicateurs qui ont été choisis et conservés dans le protocole cheval bien-être. Donc comme je vous l'ai dit, on est limité dans le nombre, hein, il ne faut pas qu'il y ait 70 indicateurs à relever, sinon le protocole ne sera pas utilisable. Donc on a dû faire des choix, et donc peut-être que vous trouverez que certains indicateurs auxquels vous aviez pensé n'y sont pas. Alors on retrouve les 4 grands principes. À l'intérieur des 4 grands principes, les 12 critères applicables à toutes les espèces animales, et ensuite dans la colonne de droite, les indicateurs spécifiques au cheval. Alors on va les lister, puisque je ne vais pas tous vous les présenter. Après, donc j'ai choisi de vous en présenter certains en fonction de ce que j'ai à vous dire plus précisément sur le protocole. Alors pour l'alimentation adaptée, on va regarder la note d'état corporel du cheval, la quantité journalière et le rythme de distribution du fourrage, et la qualité du fourrage quand c'est du fourrage conservé. Pour l'abreuvement adapté, on va regarder la disponibilité et la propreté de l'eau, donc ça c'est un indicateur environnement. Le confort pour le repos, on va regarder les dimensions du box ou de l'abri, le confort et la propreté de la zone de couchage, donc ça c'est indicateur environnement. Pour le confort thermique, on va regarder le cheval, est-ce qu'il présente des signes de stress thermique, au chaud ou au froid. Pour la facilité de mouvement, ça ce sont des indicateurs environnement. On va demander la fréquence des sorties du box et la fréquence et la durée des sorties en liberté. Ensuite, pour le principe santé, en ce qui concerne l'absence de blessure, on va regarder le cheval. Est-ce qu'il y a des altérations au niveau des téguments? Est-ce qu'il y a des articulations gonflées? Est-ce qu'il y a une boiterie? Est-ce qu'il y a un prolapsus? Un prolapsus, c'est la sortie d'un organe interne par un orifice naturel. Donc, on en voit très peu. Moi, j'en ai jamais vu, mais effectivement, si on en voit et que ça n'est pas soigné, c'est vraiment de la maltraitance. Donc, c'est pour ça qu'on l'a conservé. Pour le critère 7, absence de maladie, on va regarder le cheval. Quel est l'état du poil? Est-ce qu'il y a des écoulements au niveau du nez, des yeux ou de la vulve ou du pénis? Quelle est la consistance des crottins? Est-ce que la respiration est normale? Est-ce qu'il y a de la toux? Pour l'absence de douleur, dont celle induite par les procédures de gestion, on va regarder le cheval. Alors, on va regarder l'échelle de grimage facial. Là, je l'ai mise entre parenthèses parce qu'actuellement, à notre avis, elle n'est pas complètement validée. Donc, ça peut donner une indication, mais
Je veux dire, il faut pas absolument, il faut prendre en compte cette échelle de grimace faciale quand elle est vraiment importante. On va regarder l'entretien des pieds des chevaux, les lésions en commissure des lèvres. En ce qui concerne le principe comportement, pour l'expression des comportements sociaux, on va regarder la nature des contacts sociaux. Donc on va regarder à la fois le cheval et l'environnement. Pour la bonne relation homme-cheval, on va faire des tests. Donc test de distance d'évitement, d'approche active ou d'approche forcée. Et pour les critères 10 et 12 sur l'état émotionnel positif et autres comportements de l'espèce, on va regarder si on a des comportements révélateurs d'état de mal-être, stéréotypie, indifférence envers l'environnement, hypervigilance, agressivité envers l'homme. Et on va regarder la position des oreilles quand le cheval mange, c'est un nouvel indicateur, donc je vous en dirai un petit peu plus au cours de la conférence. Diapo suivante. Alors voilà, comment se présente le protocole cheval bien-être? Donc il y a 3 parties, et actuellement on dispose de 2 parties. La première et la deuxième partie, ils ont été publiés en juillet 2020, donc vous avez le lien sur la diapo et Frédéric veut vous l'afficher. Ça consiste en un protocole qui va décrire les indicateurs et décrire la façon de les mesurer. Donc ça fait 47 pages, hein, c'est un document un petit peu long mais très complet avec beaucoup de photos, je vais vous en reparler. Et puis une grille de saisie donc, qui va permettre de saisir les résultats pour chaque indicateur, qui elle ne fait que 7 pages. Et donc on va emmener dans l'écurie pour saisir les résultats. Et puis bien sûr, comme c'est pas pratique du tout et que maintenant les gens utilisent plutôt les smartphones que les papiers, on a une application donc, qui va décliner la grille de saisie en cours de développement et dont sa sortie est prévue pour fin 2020. J'espère vraiment qu'elle sera sortie d'ici fin 2020. Diapo suivante. Alors voilà, je vous présente quelques pages du protocole et de la grille de saisie. Donc là, vous pourrez aller donc, sur Internet, télécharger la fiche Wikipédia dont vous avez le lien, et cette fiche Wikipédia vous donne la possibilité de télécharger le protocole et la grille de saisie. Donc, je vous ai donné quelques exemples. Par exemple, pour évaluer les lésions en commissure des lèvres, donc on a d'abord un petit paragraphe qui décrit, donc en fait, ce sont des recommandations qui expliquent dans quel cas ça apparaît. Ensuite, comment procéder? Donc là, en l'occurrence, il faut effectuer un examen visuel et tactile au niveau des commissures des lèvres et relever la présence de rougeurs, de blessures ou de zones indurées. Et sur la page de droite, vous avez des photos qui montrent quand c'est satisfaisant, on n'a pas de lésion du tout. Et quand c'est non satisfaisant, eh bien, on peut relever soit une rougeur, soit une blessure, soit une zone indurée qui révèle la présence de lésions fréquentes qui sont répétées pour lesquelles il y a en quelque sorte une cicatrice. Et donc, encadré en bas de la page, vous avez la partie de la grille de saisie qui correspond, où il faut effectivement cocher. On n'a pas de lésion, c'est satisfaisant. On a une zone indurée ou une rougeur ou une blessure, ou plusieurs de ces lésions-là, on n'est pas satisfaisant. Et on a éventuellement le non mesurable. C'est dans les cas où on n'aura pas accès à cette mesure, c'est-à-dire par exemple on a un cheval auprès qu'on n'arrive pas à approcher, et dans ces cas-là on mettra non mesurable et on n'a pas le renseignement pour cet indicateur-là. Diapo suivante. Je vous ai donné un autre exemple pour lequel on a un niveau intermédiaire de l'indicateur, donc là c'est la nature des contacts sociaux. Donc la description, on explique que les chevaux ont besoin de contacts sociaux et de quel type de contacts sociaux. Ensuite, comment procéder? Eh bien, on va observer le cheval dans son environnement et on va également évaluer la possibilité de contacts sociaux. Par exemple, si le cheval est dans une écurie et qu'il est donc dans un box, dans le box d'à côté, il n'y a pas de cheval aujourd'hui, mais il est sorti pour travailler, par exemple. Mais par exemple, il y a présence de barreaux entre les box, on peut évaluer la nature du contact qu'il y aura entre les deux chevaux. Donc là, on a 3 niveaux d'indicateurs. On considérera que l'indicateur est satisfaisant quand le cheval est en groupe. Alors en groupe, c'est à partir de 2. Qu'il a possibilité de contact total et de toilettage mutuel. On a la situation intermédiaire où le cheval peut voir un cheval proche, peut sentir ou toucher un autre cheval, par exemple dans des boxes contiguës. Et on a un indicateur non satisfaisant quand le cheval n'a aucune possibilité de contact physique ou visuel proche. Et on a donc en bas de la page la partie correspondante de la grille avec les 3 niveaux que l'on peut cocher. Diapositive suivante.
Alors l'application, voilà comment ça va se présenter. Donc elle sera pour mobile et tablette, elle sera téléchargeable gratuitement sur les plateformes d'ici fin 2020, je l'espère, et elle sera pour tous, que vous soyez professionnel ou détenteur particulier. Et bien sûr, on a prévu de mettre en place des formations pour former donc les gens sur le terrain et également pour former des formateurs qui prendront le relais. Diapositive suivante. Donc là maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail de certains indicateurs, comme je vous l'ai dit. Donc par exemple, comment noter les indicateurs? Alors je vous ai parlé de la quantité journalière de fourrage. Donc pour le fourrage, on a 3 indicateurs, je vais vous en présenter 2. La quantité journalière de fourrage, donc bien sûr pour un cheval adulte sans problème de poids, on va déjà évaluer la quantité. Donc l'indicateur sera satisfaisant quand le cheval aura à disposition 2% du poids du cheval en matière sèche, ce qui représente environ 12 kg pour un cheval de 500 kg, ou bien sûr à volonté. Ce sera non satisfaisant quand on aura moins de 1,5% du poids du cheval en matière sèche, et on sera intermédiaire entre les deux. Pour le nombre de distributions, on sera satisfaisant quand on aura au moins 2 distributions par jour, donc bien sûr à volonté c'est satisfaisant, et non satisfaisant quand on aura moins de 2 distributions. Diapo suivante. Un autre exemple pour la note d'état corporel. Donc là, on a choisi la note d'état corporel basée sur 3 points d'évaluation. C'est le niveau débutant, mais bon, ça suffit hein, largement. Donc vous avez le lien vers l'outil IFCE qui permet de faire cette note d'état corporel. Donc on enlève 3 points. Côte, épaule, garrot. Donc c'est par palpation, examen visuel, l'évaluation des quantités de gras sous-cutané. Donc chaque zone est notée de 1 à 5 et on fait une moyenne pondérée. Et le score total est satisfaisant quand il est compris entre 2,5 et 3,5 et non satisfaisant quand il est en dessous de 2,5 ou au-dessus de 3,5. Diapo suivante. Donc là, je vous ai dit que je vous parlerai d'état émotionnel. Donc dans la mesure où dans ce protocole, on a intégré des évaluations qui sont dérivées de l'éthologie. Parce qu'on ne peut pas observer un cheval je dirais n'importe comment, il faut quand même le faire de façon un peu standardisée. Et donc, on s'est permis de relever, d'intégrer ces évaluations un peu dérivées de l'éthologie, bon, pour être sûr d'avoir quelque chose d'à peu près fiable. Alors, le premier indicateur d'état émotionnel, c'est l'observation d'état émotionnel négatif, qui donc exprime un état de mal-être. Donc ça, c'est dérivé d'une thèse, de la thèse d'Alice Ruet, qui vient d'être soutenue dans notre laboratoire à INRAE, où en fait, voilà, les chevaux en état de mal-être peuvent exprimer 4 de ces comportements que vous connaissez. Les stéréotypies, l'agressivité envers l'homme, l'indifférence en l'environnement, qu'on appelle encore apathie, et qui peut correspondre à la dépression chez l'homme. Donc en fait, le cheval, il est immobile, un peu figé, en colure à hauteur du garrot, les yeux ouverts, il dort pas, les oreilles en arrière, et tout est figé. En fait, il est indifférent aux stimuli de l'environnement. Et l'hypervigilance qui est en fait l'expression répétée de postures d'alerte. Diapo suivante. Donc, comment on va mesurer ces différents états de mal-être? Alors, avec des scans. Donc, je vous ai dit que c'était un peu dérivé de l'éthologie, enfin que c'est dérivé de l'éthologie. Donc là, il faut observer le cheval sans qu'il prête attention à nous. Hein, donc, soit on est auprès un petit peu loin, on peut observer plusieurs chevaux à la fois, soit on est dans des boxes, par exemple dans une travée de boxe, et on va marcher le long de la travée, relever les indicateurs sur les chevaux au fur et à mesure. Donc, on a une grille d'observation avec donc nos 4 comportements que je vous ai cités, et au-dessus, dans les colonnes, c'est des temps qui vont de 30 secondes à 5 minutes. On va observer le cheval pendant 5 minutes et on va faire ce qu'on appelle un scan toutes les 30 secondes. Donc, un scan, c'est une photo. Alors pas avec un appareil photo, hein, mais c'est nous avec nos yeux et notre cerveau. On regarde le cheval pendant 2 secondes et on note si il présente un de ces comportements. Et si oui, on va le noter dans la grille. Alors, à savoir que ces comportements sont relativement indépendants, donc en général, on n'en aura qu'un à la fois, voire pas du tout. Et en fait, donc, l'indicateur sera satisfaisant si on n'a aucune de ces observations, enfin aucune observation sur aucun des 4 comportements, et on sera non satisfaisant si on a au moins une stéréotypie, au moins une agressivité envers l'homme,
ou au moins, alors je dis bien ou, hein, c'est pas et, ou au moins 5 postures d'apathie successives. Pourquoi? Parce que dans la bibliographie, ces postures durent en moyenne 2 minutes. Et pour l'alerte, on n'a pas l'hypervigilance, on n'est pas capable actuellement de déterminer de seuil, hein, au niveau scientifique. Donc voilà, si un cheval en présente beaucoup, que ce soit dans le cadre de cette observation ou dans la vie de tous les jours, hein, voilà, il y a lieu de s'inquiéter. Diapo suivante. Alors le deuxième indicateur dont je voulais vous parler d'état émotionnel, c'est la position des oreilles en arrière quand le cheval mange. Alors cet indicateur, il est issu de la bibliographie, où notamment l'équipe de Martine Ausberger à Rennes a montré sur des études épidémiologiques, hein, qui ont étudié le bien-être et le mal-être de chevaux dans différents environnements. Eh bien, elle a montré que quand les chevaux étaient dans des situations de mal-être, ils avaient plus souvent les oreilles en arrière quand ils mangeaient. Donc nous, on a repris cet indicateur et on l'a étudié à l'INRAE de Tours dans de l'eau de chevaux. Donc c'est une vraie étude expérimentale qui était soit au pré, soit dans des conditions de bien-être suboptimales, en box un peu restreint. Et on a vérifié donc, que cet indicateur était tout à fait valable, c'est-à-dire que plus les chevaux étaient en état de mal-être, plus ils avaient les oreilles en arrière quand ils mangeaient. Et donc, diapo suivante, à partir de là, on a mis au point un test, voilà, qui est repris donc dans notre grille d'évaluation, où là, on va observer les chevaux pendant 5 minutes, et on va à nouveau faire un scan toutes les 30 secondes. Ah oui, j'aurais voulu revoir la diapo d'avant. Excuse-moi Frédéric. Voilà. Alors, oreille en avant, quand on est face au cheval, on voit tout l'intérieur des oreilles. Oreille en arrière, quand on est face au cheval, on ne voit pas l'intérieur des oreilles, donc on voit que le dessus et donc on ne voit pas les poils à l'intérieur des oreilles. Et oreille intermédiaire, c'est tous les niveaux, toutes les autres positions. Une oreille en avant, une oreille en arrière, une oreille haute, une oreille basse, ou alors les oreilles qui sont très mobiles, et auquel cas on n'est pas capable de déterminer la position. Donc on revient sur la grille, donc diapo suivante. Donc voilà, on a notre grille et donc on va faire un scan toutes les 30 secondes et toutes les 30 secondes, on va mettre une croix dans la case qui correspond à la position des oreilles. Donc on a validé ce test en laboratoire et on a vu que une observation pendant 10 minutes était très corrélée avec une observation pendant 10 heures des chevaux sur une semaine. Et on a vu effectivement que combien de temps on pouvait diminuer, et à 5 minutes, on est encore très fiable. Alors, on peut rater quelques positions, mais à 5 minutes, on est encore très fiable, donc ça reste des temps d'observation tout à fait raisonnables, je dirais. Et donc, à partir des observations sur les terrains, on a considéré qu'on était satisfaisant jusqu'à 2 positions d'oreilles en arrière, et non satisfaisant qu'on n'a plus avec les oreilles en arrière. Donc, sachant que cet indicateur-là, il pourra très bien évoluer. Donc, diapo suivante, où je vais vous présenter des résultats du protocole, et diapo suivante, voilà, où je vous présente des graphiques obtenus avec le protocole cheval bien-être. Alors, actuellement, effectivement, on vous livre le protocole sans les calculs intégrés, je dirais. Il faut calculer pour chaque indicateur le pourcentage de chevaux qui sont dans chacune des catégories. Donc, pour l'instant, effectivement, si vous ne voulez ou ne pouvez pas calculer ces pourcentages, je dirais il a plus un intérêt pédagogique, ce protocole, mais quand l'application sera sortie, elle calculera automatiquement ses scores. Donc, je vous montre les deux types de graphiques qui sont présentés dans l'application. Donc, par exemple, pour le principe bonne alimentation, donc on a nos 5 indicateurs, bon, il en manque un, hein, c'est la qualité du fourrage. Donc, pour la quantité de foin par jour, là, c'était des chevaux en boxe. On avait à peu près 20% de chevaux qui recevaient une quantité de foin satisfaisante, 10% de chevaux pour lesquels c'était pas satisfaisant, et puis tout le reste en bleu où c'était intermédiaire. Pour le nombre de distributions de foin par jour, là, on n'a que 2 niveaux d'indicateurs, donc on en avait près de 80% pour lesquels il y avait au moins 2 distributions par jour. Pour la note d'état corporel, dans ce groupe de chevaux en boxe, on en avait 80% qui étaient satisfaisants, et donc 20% non satisfaisants. Pour la disponibilité de l'eau, dans ce groupe de chevaux, tous avaient de l'eau disponible, et pour la propreté de l'eau, on a mis un niveau intermédiaire.
Donc vous voyez qu'en vert, on est à un peu plus de 70% des chevaux pour lesquels l'eau était propre. Diapo suivante. Donc la diapo suivante, elle montre une intégration de tous les indicateurs. Donc je vous l'ai présenté la semaine dernière, mais là je vous la présente plus en détail. C'est ce qu'on appelle une représentation en radar. C'est-à-dire qu'on a tous les indicateurs sur le même graphique. Donc je vous explique comment ça fonctionne. On a donc une échelle qui va de 0 à 100. Donc 0, c'est le 0% de chevaux satisfaisants. Par exemple, si on prend la note d'état corporel, le point là il est à 80%. Donc si on a 0% de chevaux satisfaisants pour la note d'état corporel, on sera à 0. Et si on a 100% de chevaux satisfaisants pour cette note, le point serait à 100. On a tous les indicateurs qui sont autour du cercle avec en bleu l'aliment, en jaune l'hébergement, en rose la santé et en vert le comportement. Et donc ensuite on relie tous les points par un trait et on obtient une courbe. Et évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un cercle. Si tous les indicateurs sont satisfaisants, on aura un cercle rouge qui fera le tour de tous les indicateurs, et ça, c'est la situation idéale. Dans la situation suivante, pardon, c'était des chevaux en prairie, je me suis trompée. Donc ça, c'est des résultats qui sont présentés aux Journées Sciences et Innovation équines par Miley Simbel. C'est pour ça que vous ne pouvez pas les trouver dans la bibliographie actuellement. Bon, pour les chevaux en prairie, on avait un petit problème au niveau de la propreté de l'eau, hein, c'était en été, donc les eaux étaient un peu vertes. Et on avait des petites altérations tégumentaires, mais essentiellement des alopécies. Et puis bon, sinon le reste globalement est bon. Diapo suivante, où je vous montre à quoi peut servir ce genre de graphique. Diapo suivante. Est-ce que ça marche ou pas? Je vois pas que ça tourne sur. Est-ce que vous avez la diapo? Oui. Ok. Alors, diapo suivante. Donc, je vous montre comment on peut comparer. Alors, donc, effectivement, cette disposition en radar, ça permet à la fois de comparer l'évolution dans un groupe de chevaux, c'est-à-dire l'objectif, c'est d'agrandir la circonférence du cercle, ou de comparer des types de gestion des chevaux. Donc là, je vous ai mis deux groupes de chevaux qu'on a évalués au cours de nos validations du protocole. Donc à gauche, un groupe de chevaux au pré, et à droite, un groupe de chevaux en boxe. Alors j'ai choisi des situations un petit peu extrêmes hein, quand même pour qu'on y voit quelque chose sur les graphiques. Bon, bah, dans le groupe de chevaux au pré, qu'est-ce qu'on voit c'est qu'essentiellement, on a toujours ces problèmes de propreté de l'eau. Et puis, on a également un problème au niveau de la taille des boxes naturelles ou artificielles, ce qui n'est pas forcément gênant hein, par rapport à d'autres indicateurs. Effectivement, souvent, les chevaux au pré n'ont pas toujours des abris, que ce soit naturels ou artificiels, ce qui n'est pas forcément gênant hein, par rapport à d'autres indicateurs si il n'y a pas de température excessive ou d'intempéries excessives en hiver. Maintenant, si on passe au graphique à droite pour les chevaux en boxe, bon bah là on voit problème au niveau de la note d'état. Bon, ils étaient tous globalement trop gros, ils n'avaient pas assez de foin. Bon, par contre, l'eau était propre, hein, voilà. Et fréquence, là ça correspond aux fréquences des sorties à l'extérieur. Ils restaient au box le dimanche et il n'y avait pas de sortie en liberté. Donc ils ne sortaient que pour travailler. Donc un gros problème à ce niveau-là. On avait des problèmes de rythme respiratoire, il faisait chaud ce jour-là, les box n'étaient pas bien aérés. Et on avait également des problèmes de blessures, donc là, bah, induites par le harnachement. Et vous voyez aussi au niveau de l'état émotionnel, bah, c'était des chevaux pour lesquels l'état émotionnel était globalement pas bon. Voilà, mais enfin bon, c'est des cas quand même un peu extrêmes, hein, je préfère le préciser. Diapo suivante. Alors, comment évaluer mes chevaux? Comment savoir si mon évaluation est bonne ou pas? Actuellement, on n'en est pas au niveau du welfare quality, où on va vous donner un score pour l'établissement. Voilà, on n'a pas mis 45 personnes sur le projet, je dirais même 45 organisations derrière le projet, donc voilà, ça nécessite beaucoup de travail, mais on peut quand même utiliser cette évaluation. L'objectif, vous l'avez compris, c'est se rapprocher le plus possible du cercle parfait, et d'évoluer, je dirais, entre deux évaluations. Voilà. Alors, le problème, c'est où mettre les limites. Bon, on peut le dire pour certains indicateurs, mais actuellement pas pour tous. Par exemple, si on a un pourcentage de chevaux très faible pour un indicateur, bon, vous l'avez vu, par exemple pour les chevaux en boxe qui ne sortent pas le dimanche, bon, bah, l'indicateur fréquence des sorties du box, il est mauvais pour tout le monde. Euh,
De même, pour les chevaux qui ne reçoivent pas de foin ou insuffisamment de foin dans certaines structures, voilà, on sera à 0 ou on sera à 10 ou 20% pour un indicateur. Donc là, effectivement, on n'est pas bon. On peut aussi comparer par rapport aux pourcentages qui sont publiés dans la bibliographie. Par exemple, on sait que pour les stéréotypies, on est à 10% en moyenne de chevaux. Donc si dans un effectif, on est à 30%, c'est pas bon. On peut aussi comparer avec des pourcentages obtenus dans des études, et notamment dans les nôtres qu'on va publier. Mais ce sont des valeurs moyennes et non pas des valeurs optimales. Et puis, il faut aussi prendre en compte le fait que globalement, donc avec tout ce qui est fait sur le bien-être, et la modification, la sensibilité des gens, le souhait d'améliorer le bien-être des chevaux, on ne pourra qu'aller vers une amélioration. Donc, je dirais que ces scores moyens ne peuvent qu'évoluer dans le positif. Voilà, donc diapo suivante, qui est la dernière. Donc, c'est pour vous présenter les prochaines webconférences. Donc, la prochaine, comment optimiser le travail en centre équestre, Marine Jacon de la Chambre d'agriculture de l'Ain et Jeanne Quignot, professionnelle. Le 3 novembre, bien franchir les obstacles directionnels en crosse, Arnaud Boiteau, écuyer du cadre noir. Le 5 novembre, écurie ouverte, une alternative à l'écurie active, une professionnelle à nouveau, Claire Dufeu. Voilà, donc maintenant, je suis disponible.